Tu t'es déjà surpris à avancer correctement, à sentir que les choses se mettent enfin en place, puis à voir apparaître une rupture étrange, une décision maladroite, un comportement incohérent ou un abandon soudain, comme si une partie de toi appuyait volontairement sur le frein. Ce phénomène n'est ni de la paresse, ni un manque de clarté, ni un problème de motivation. Ce que tu vis s'appelle l'auto-sabotage, et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas un défaut à corriger, mais un mécanisme à décoder. L'auto-sabotage n'apparaît pas quand il n'y a aucun enjeu. Il se manifeste précisément lorsque quelque chose compte vraiment. Plus l'intensité émotionnelle augmente, plus le cerveau évalue la situation comme potentiellement menaçante, même si elle est positive. Le cerveau humain ne se contente pas d'analyser les faits, il anticipe surtout les conséquences émotionnelles possibles. Dès qu'il perçoit un danger émotionnel potentiel, il active automatiquement des stratégies de protection, souvent bien en dehors du champ de la conscience. Ces stratégies ont été façonnées dans un environnement ancien, où éviter le danger signifiait éviter la mort. Aujourd'hui, ce même système applique ses réflexes à des menaces symboliques comme le jugement social, l'échec visible, la perte de statut, la déception ou la honte. Pour le système nerveux, ces scénarios activent les mêmes circuits de stress que les dangers physiques. L'auto-sabotage est donc une réponse anticipée à une douleur émotionnelle que le cerveau cherche à éviter à tout prix. Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que le cerveau ne fonctionne pas sur la base de la vérité actuelle, mais sur la base de la mémoire émotionnelle. Il s'appuie sur ce qui a déjà été associé à une douleur, sur les circuits émotionnels qui se sont activés autrefois et que le cerveau réactive dès qu'un signal similaire se manifeste. Si à un moment de ta vie, réussir, t'exposer, t'affirmer ou faire confiance a conduit à une expérience émotionnellement négative, ton cerveau enregistre une association durable. Il ne fait pas spontanément la différence entre le passé et le présent. Le système de protection ne se met pas à jour automatiquement. Il fonctionne par reconnaissance de signaux. Dès qu'une situation actuelle ressemble même légèrement à une expérience émotionnelle douloureuse passée, une alarme silencieuse s'active. Cette alarme ne cherche pas à te guider, elle cherche à t'éloigner. C'est à ce moment précis que l'auto-sabotage se met en place. Il ne prend pas la forme d'un choix conscient, mais d'une déviation subtile. Un oubli apparemment banal. Une procrastination mal placée. Une perte de concentration soudaine. Une réaction excessive. Une décision repoussée sans raison évidente. Tous ces micro-dysfonctionnements ont un point commun, ils réduisent immédiatement l'intensité émotionnelle perçue. L'auto-sabotage agit comme une stratégie de court terme. Il ne cherche pas à optimiser ta trajectoire, il cherche à diminuer une tension interne immédiate. Et comme ce mécanisme opère à un niveau non conscient, il est tout à fait possible de vouloir sincèrement réussir tout en agissant d'une manière qui va à l'encontre de cet objectif. Un autre levier central de l'auto-sabotage concerne la responsabilité émotionnelle. Avancer réellement implique d'admettre que ce qui arrive ensuite dépend largement de toi. Tant que tu restes bloqué ou en échec, le cerveau peut attribuer la responsabilité à des facteurs externes. Mais lorsque tu progresses, cette protection disparaît. Tu deviens responsable non seulement des résultats, mais aussi de la charge émotionnelle qui les accompagne. Pour certains systèmes internes, cette responsabilité est perçue comme trop lourde à porter. Ils préfèrent alors créer un obstacle en amont plutôt que de gérer une intensité émotionnelle plus forte par la suite. À cela s'ajoute un mécanisme rarement conscientisé, l'anticipation de la perte. Tout changement implique un renoncement. Évoluer signifie laisser derrière soi certaines versions de soi, certains équilibres relationnels, certaines zones de confort. Même lorsque ce renoncement est bénéfique, le cerveau l'interprète comme une forme de perte potentielle. Face à cette perspective, il active l'évitement. L'auto-sabotage devient alors un moyen de rester dans une zone émotionnelle connue. Pas nécessairement satisfaisante, mais prévisible. Le cerveau privilégie une souffrance familière à une incertitude émotionnelle inconnue. C'est pour cette raison que l'auto-sabotage fonctionne souvent par cycle. Une phase d'élan, suivie d'un blocage. Une progression, suivie d'un recul. Non pas par incapacité, mais parce que le système interne navigue constamment entre désir d'évolution et besoin de protection. Tant que cette dynamique reste inconsciente, elle se répète. Et plus l'individu se juge ou se culpabilise, plus le cerveau interprète la situation comme un signal d'alerte, renforçant ainsi le mécanisme. La culpabilité devient alors un carburant pour l'auto-sabotage.
Comprendre ce mécanisme ne consiste pas à renforcer le contrôle ou la volonté, mais à reconnaître ce que le système cherche à éviter. Derrière chaque auto-sabotage se cache une émotion perçue comme difficile à traverser. Lorsque cette émotion est reconnue, régulée et intégrée, le besoin de sabotage diminue naturellement. L'auto-sabotage n'est pas une fatalité, c'est un message de protection. Dès qu'on en comprend la logique, il se désactive. Le jour où ton cerveau comprend qu'il peut traverser une émotion intense sans danger réel, il n'a plus besoin de créer des obstacles. Le changement devient alors plus accessible, non pas parce que tu te forces, mais parce que la protection n'est plus nécessaire. Si tu veux continuer à comprendre ces mécanismes invisibles qui influencent tes choix, tes blocages et ta trajectoire sans que tu t'en rendes compte, abonne-toi à NeoFocus. Ici, le travail ne consiste pas à combattre ton mental, mais à le comprendre pour qu'il cesse d'agir contre toi. Et quand cette alliance intérieure se construit, tout devient possible.